Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur Jurassic World Rebirth. Et donc, commençons. Et évidemment, comme le film vient de sortir, énorme spoiler. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez tout de suite le voir et revenez après pour voir la vidéo. Et donc, commençons. Alors, globalement, le film est un très bon divertissement. Donc, je l'ai plutôt bien apprécié. Mais quand même, il y a quand même un certain nombre de défauts. Et on va justement commencer par ça, comme j'ai l'habitude de le faire quand je critique un film qui vient de sortir. Alors, premier point négatif, c'est le Direx et les Mutadons. Alors, attention, je dis pas qu'ils sont mauvais, alors au contraire, ils sont classe, mais c'est juste que on nous explique rien sur eux. Genre par exemple, on nous explique pas comment ont été créés les Mutadons et le Direx. Et en plus, en plus de ça, le Direx, il apparaît littéralement à la fin. Enfin, on le voit au début, après on n'entend absolument pas parler, et il arrive à la fin, il tue Martin Krebs, il attaque les héros, et ensuite il se fait. Et ensuite les héros s'échappent, et ensuite on ne le revoit plus. Enfin, clairement, j'aurais mis un peu plus sur le Direx, hein, parce que clairement, il y avait des trucs à dire, et là, clairement, ils n'ont pas pris le temps d'expliquer. Et c'est assez dommage. Enfin, surtout pour le Direx, hein, parce que le marketing, il avait bien mis en avant et tout, et au final, ça a été beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Mais malgré ce défaut pour le Direx et les Mutadons, je les ai quand même bien appréciés. Mais bon, on reviendra là-dessus après. Donc alors, deuxième point négatif, alors, clairement, c'est les espèces. Alors, ils nous disent que sur cette île, il y a environ une vingtaine d'espèces. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup de temps d'apparition. Par exemple, on a les Vélociraptors, ça d'ailleurs je viendrai après, qui apparaissent seulement quelques secondes, après ils se font tuer par les Mutadons. Il y a les Anurognathus qui font vraiment office de créatures de décor. Et aussi, surtout, il y a beaucoup de dinos qui ont été assez mis en avant dans le marketing, mais qui ont eu droit qu'à une seule scène. Bon, après, je sais qu'on pouvait pas trop s'attarder non plus, mais bon, quand même. Et donc, troisième point négatif, alors bon, clairement, je l'avais un peu anticipé, c'est les dinosaures les dinosaures sauvages sur les continents qui commencent à vivre uniquement dans les tropiques en raison du changement de climat. Ce qui, franchement, c'est un changement un peu bizarre parce que, clairement, dans le Jurassic World, le monde d'après et la théorie du chaos, on peut voir qu'ils s'en sentent clairement bien dans les environnements qui sont pas dans les tropiques. Mais bon, en vrai, il y a une explication, c'est le changement climatique. Mais en tout cas, voilà quoi. Honnêtement, je sens que même si une bonne partie de ces dinos sauvages vivent maintenant seulement vers les environnements équatoriaux, eh bien en vrai, je pense quand même que les dinos de la vallée Biosine vont bien. Parce que quand même, c'était un sanctuaire qui était contrôlé par l'ONU. Mais bon, par contre, dans le cas de Blue et Beta, ça reste à voir. Mais on espère quand même qu'elles sont vivantes. Où qu'elles soient. Et donc ensuite, quatrième point négatif, alors, les Vélociraptors. Franchement, alors là, les Vélociraptors, là, ils ont été bâclés, là, dans ce film. Parce que là, on ne les voit littéralement que quelques secondes. Parce que là, on en voit deux qui sont en train d'épier Javier. Et là, d'un coup, il y a un Mutadon qui déboule et qui tue un Raptor, tandis que l'autre s'enfuit. Alors clairement, là, c'est... Wow, alors là, ces Vélociraptors, c'est le T-Rex de Jurassic Park 3 2.0, là. En plus, clairement, on les voit à peine, alors que pourtant, le marketing, il nous avait donné des designs quand même assez stylés. Et pour finir avec les points négatifs, Martin Krebs, c'est clairement pas l'antagoniste dont je me souviendrai. Hein. C'est pas Dodson des romans, c'est pas Daniel Kondo, enfin, vraiment, c'est pas vraiment un antagoniste très mémorable, je trouve. Mais maintenant, passons directement au point positif. Alors, même si le Direx et les Mutadons, ils n'ont pas eu droit à beaucoup de développement et qu'ils apparaissent seulement à la fin, eh bien, je les ai quand même plutôt bien appréciés. Parce que déjà, le Direx, il est quand même assez menaçant, et surtout la façon dont il tue Martin Krebs en le coupant en deux, alors là, c'était violent ça. Et d'ailleurs, pour ça, j'ai bien aimé le passage où il y a encore la main de Martin Krebs sur la valise, là. Enfin, voilà quoi. Et d'ailleurs, par contre, je suis étonné qu'on n'ait pas vu de combat entre le Direx et les Mutadons. Clairement, ils auraient pu. Et aussi, je suis encore plus étonné de voir que le Direx survit et qu'il meurt pas. Mais bon, hein, très clairement, un jour, il faudra revenir pour s'occuper de lui. Hein. Et pour les Mutadons, alors bon, même si je les pardonne pas pour avoir tué un Raptor sans qu'on ait le temps de le voir, ils ont quand même plutôt bien été utilisés. Donc maintenant, pour passer au personnage, alors, Zora, c'était un plutôt bon personnage, Duncan aussi, et Henry Loomis également. Franchement, ce trio, il est plutôt bien. Donc alors, Javier, au début, je l'aimais pas trop, mais au final,
J'ai vu que c'était quelqu'un de bien, et pour le reste, ça allait également. À l'exception de Martin Krebs, comme j'ai dit plus tôt, et aussi de quelques personnages qui sont morts un peu trop rapidement et qu'on ne développe pas assez. Et donc, alors, pour le repasser rapidement aux créatures, alors déjà, le mosasaure, il est assez stylé. Et au passage, on peut voir que ce mosasaure, il a bien été créé sur l'île du temps de Jurassic World. Parce que l'île Saint-Hubert, comme il l'appelle, eh bien, elle a été utilisée à la fois du temps de Jurassic Park et du temps de Jurassic World. Donc du coup, InGen, et donc sous la Masrani, avait aussi créé des reptiles marins ici. Et d'ailleurs, au passage, en parlant de créatures aquatiques, assez surpris de voir un Dunkleosteus mort au début. Hein. Et pour la relation symbiotique du mosasaure avec les spinosaures, c'était pas mal. Mais bon, hein, comme je l'ai dit, dans les points négatifs, malheureusement, le mosasaure et les spinosaures, ils ont droit qu'à une seule scène. Personnellement, je les aurais peut-être fait revenir vers la fin, les spinosaures, par exemple, pour les faire s'affronter le T-Rex ou quelque chose comme ça. Alors, le T-Rex, il est magnifique. Franchement, sa scène, qui est très inspirée de celle dans le roman de Michael Crichton, franchement, elle est vraiment super stylée. La façon dont il renverse le canot, quand il se glisse dans l'eau et tout. Enfin, vraiment, le T-Rex. Les T-Rex ne me décevront jamais avec Jurassic Park. Et pour passer aux autres créatures, alors déjà les titanosaures, magnifiques. Et d'ailleurs, pour anecdote, il y avait une scène coupée apparemment. Les personnages ils auraient dû assister à un accouplement. Mais bon, on se demande bien pourquoi ils l'ont coupé, hein, n'est-ce pas? Enfin bref. Donc, enfin, vraiment, les titanosaures, ils sont super stylés. Et donc, pour les autres dinosaures, malheureusement, il y a assez peu d'herbivores. Enfin, on voit, à part le titanosaure, il y a un apatosaure mourant au début, un ankylosaure qui apparaît quelques secondes, un parasaurolophus mort, et je crois aussi un triceratops mal formé à deux têtes dans une cuve, un peu comme le vélociraptor à deux têtes, qui d'ailleurs au passage n'apparaît même pas dans le film, donc RIP. Et donc du coup, et à part ça, il n'y a pas vraiment beaucoup d'herbivores. Mais par contre, l'Aquilops, donc Dolores, franchement, gros coup de cœur. Franchement, elle est très mignonne. Et par contre, j'espère que la famille Delgado vit dans un endroit où le climat il est bon pour l'Aquilops, hein, parce que ce serait con qu'elle meure parce que le climat n'est pas le bon. Hein. Mais bon. Et donc alors, le Quetzalcoatlus, franchement, il est assez stylé. Et honnêtement, personnellement, je pense que ce Quetzalcoatlus, c'est pas la même espèce que celle que Biosyn créée, parce que on peut voir, il y a un fossile dans le musée au début qui représente justement l'espèce qu'on voit. Donc je pense que c'est une autre espèce et pas celle que Biosyn a créée. Et alors pour les Mutadons, pour revenir à eux, la scène où ils sont dans le magasin, franchement c'était pas mal, même si bon, des vélociraptors je trouve auraient suffi. Et d'ailleurs, petite anecdote, il devait vraiment y avoir des vélociraptors dans cette scène. Et d'ailleurs, elle avait même été tournée, mais finalement, elle a été coupée. Et donc ensuite, alors bon, la scène finale du T-Rex, personnellement, alors clairement, la scène de Duncan qui s'enfuit avec une fusée éclairante pour attirer le T-Rex et plus tard il revient. Alors ça faisait un peu trop Paul Kirby dans Jurassic Park 3, mais bon. Et pour la musique, Alexandre Desplat sait très bien se débrouiller. Mais Michael Giacchino me manquera toujours. Et donc, à part ça, en vrai, Jurassic World Rebirth, un plutôt bon film. Donc, un film assez autonome, donc qui n'est pas trop relié aux 6 films précédents ni aux 2 séries, mais il se regarde quand même. Et donc, concernant la suite, alors très clairement, avec le T-Rex qui survit, on sent ils vont vouloir faire un 8e film de la saga. Et peut-être même un 9e. D'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir un 5e film, et donc du coup, potentiellement une 3e trilogie. Mais bon, que cela arrive ou pas, nous aurons quand même toujours la théorie du chaos qui continue, avec sa 4e saison qui arrive en novembre, et on verra ensuite s'il n'y aura pas une 5e saison, ou peut-être même une autre série sur les Itis Lanublar à l'époque de Rebirth. Enfin, clairement, on va voir. Mais en tout cas, le film a l'air de plutôt bien marcher, donc je serais pas étonné qu'ils en sortent un 8e. Et donc voilà quoi. Et donc à part ça, voilà, c'était mon avis sur Jurassic World Rebirth. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.